Parce que c'est ça que j'ai fait, de toute façon. J'aurais été aussi bien de le faire à Québec, ça aurait coûté beaucoup moins cher à la famille. Et puis, j'étais toujours sous, pareil, pendant ces 10 années-là. Alors, je me suis installé à Québec dans un appartement, là, et puis c'est ça que j'ai fait. Rien que ça, boire, j'ai dit, je vais en crever. Ça a inquiété ma famille. Et puis, le voisin, on l'appelait le grand Dédé, André Sanson, il était médecin, puis il avait 6 pieds 5. Et puis, André m'avait vu, lui, puis il disait à mon père, Jacques, il est bien plus malade que vous pensez. Il est maigre, il tremble comme une feuille, il a plus que son problème d'alcool, il fait de l'anémie, il y a quelque chose, il est très malade. Puis s'il descend trop creux, vous allez avoir du mal à le remonter après. Ça peut vous prendre 2-3 ans pour le repêcher. Alors, ils ont fait un conseil de famille, et puis ils m'ont fait enfermer à l'hôpital Saint-Michel-Archange à Québec. C'est l'asile par chez nous, ça, bon. Et puis, je n'ai pas fait de ressentiment là-dessus parce que je savais que mes parents ne le faisaient pas pour m'embêter. Ils le faisaient pour me forcer à bien me nourrir, à reprendre une santé. Et puis, viennent nous lire ces papiers d'internement-là. Je les ai encore, je les ai gardés comme souvenir. C'est le fun. Parce que j'ai mes papiers de sortie. Puis sur le papier de sortie, il y a 5 psychiatres qui ont signé que mentalement, j'étais correct. C'est pas tout le monde qui l'a, le papier signé. D'accord. Alors, ils viennent nous lire ces papiers-là, et puis, je suis remontée dans ma chambre, j'ai commencé à penser, qu'est-ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait pour régler un problème d'alcool? Puis je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas, excusez, je vais essayer de... Je vais dégrafer ma montre. Puis je ne trouvais pas, qu'est-ce que c'est que j'aurais pu faire et que je n'avais pas fait? Puis je trouvais rien. C'est ça la pauvreté intérieure. Heureux les pauvres. Je n'avais plus aucun moyen de défense. J'avais épuisé toutes les portes de sortie. Complètement. Alors moi, je suis tombé dans une espèce d'angoisse folle. Je me suis dit, je suis fini. Puis j'avais déjà une amie que je peux nommer, que j'aime beaucoup, je la respecte, Alice Roby, qui avait été très malade. C'était une amie très intime. Elle était toujours chez nous, puis on revenait à notre chalet au lac Saint-Joseph. Puis je me disais, moi, Alice a été 5 ans, je vais faire comme elle. Nous avions Arthur Leblanc aussi, qui est un violoniste de Québec, qui a fini ici, là. J'ai dit, c'est ça qui m'arrive. Puis là, j'ai pensé que j'avais dépassé mon problème d'alcoolisme et que c'était d'autres choses, que j'étais névrosée, que je ne m'en remettrais jamais. J'étais tellement désespérée. Puis dans ma chambre, Saint-Michel-Archange appartenait encore aux Sœurs Grises à l'époque. Puis dans ma chambre, il y avait un petit calendrier qui représentait une tête de juif avec des cheveux longs et une barbe. C'est le Dieu que j'ai connu dans mon enfance parce que j'ai été élevé ici, dans la province de Québec. À cette époque, dans la province de Québec, c'était ça, l'enseignement. On n'enseignait pas Bouddha dans nos écoles. Et tous ceux qui ont été élevés au Québec, je pense bien que c'est à peu près ça qu'on a connu, le juif avec les cheveux longs et la barbe. Il est important de souligner ici que le juif avec les cheveux longs et la barbe, ce n'est pas le Dieu officiel d'Alcooliques Anonymes. Je parle pour moi. Dans AA, il n'y a pas de Dieu officiel. Dieu n'est jamais nommé dans nos étapes ou ailleurs. C'est Dieu tel que chacun le conçoit. Donc ici, votre conception de Dieu n'a pas à être la mienne. Le juif avec les cheveux longs et la barbe, je parle pour moi. Pour vous, ça peut être autre chose et c'est très libre, il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Mais si je veux faire un partage d'expériences spirituelles, il faut que je le fasse à partir du Dieu que je porte. Autrement, mon message n'aura aucun contenu. Si je veux avoir un contenu, il faut que je vous parle à partir de ça. Alors, je regardais le juif, puis j'aurais aimé ça lui parler de ma solitude, puis lui parler de ma vie, de mes projets. Puis, je me suis dit, il ne voudra pas m'écouter, je ne suis pas assez bon. Voyez-vous, cette ancienne rengaine qui m'est revenue, que pour s'approcher de Dieu, il fallait d'abord être bon, puis avoir tout fait le nettoyage, puis on verra que c'est resté, ça, dans nos groupes. On croit encore que pour s'approcher de Dieu, il faut faire une 4e étape, et pourtant, il vient en 4e. Il faut s'approcher de Dieu pauvre, tel qu'on est, et avoir assez de modestie et d'humilité pour se donner à lui air bête. Et c'est cet amour qui nous désherbêtera les années à venir. Alors, je le regardais, puis je me suis rappelé certaines choses.
parce que tout n'était pas mauvais dans notre éducation religieuse. Puis moi, je me suis rappelé que le Juif avec la barbe, juste avant de mourir, il y avait un tueur qui était mort à côté de lui. Puis avant de mourir, le tueur, il lui avait dit, « Tu sais, ton royaume dont tu parlais tout le temps, j'aimerais donc ça y aller, moi. » Puis la réponse avait été, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Et j'ai pensé, s'il a pris un tueur, pourquoi est-ce qu'il ne me prendrait pas moi? Et j'en suis venu à croire que s'il avait pris un tueur, moi aussi, je pouvais être accueilli. Et puis je me disais, moi j'ai été si malade, je n'ai pas tué personne. J'ai commencé à lui parler, j'ai dit, tu as pris un tueur, tu vas me prendre. Et c'est comme ça que j'en suis venu à croire. Puis après ça, Marie-Madeleine qui m'est arrivée aussi. Marie-Madeleine demeure pour moi, et jusqu'à la fin de mes jours, l'exemple de foi le plus significatif que l'on peut offrir à une assemblée d'hommes et de femmes. Beaucoup plus que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Martin, ou Mère Teresa de Calcutta. Je ne veux rien enlever à Mère Teresa de Calcutta ou à Thérèse Martin, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que quand on s'appelle Teresa de Calcutta, ce doit être assez facile de croire que Dieu approuve notre style de vie. Quand on s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce doit être assez facile de croire que Dieu approuve notre style de vie. Mais quand on s'appelait Marie-Madeleine, la femme publique, affichée, à l'époque c'était extrêmement mal vu des Juifs, elle était complètement relayée au dernier plan, c'était moins que l'animal. Et puis elle, ça a été quoi la foi de Marie-Madeleine? Ça a été de croire que si elle allait vers lui avec sa misère, elle pouvait encore être aimée, gâtée et choyée. Et moi, du fond de ma misère, je pesais 117 livres, je tremblais comme une feuille, je portais des verres fumés, je croyais n'avoir plus droit à rien, ne plus mériter rien, n'être plus rien. J'en suis venu à croire que si j'allais vers lui avec ma misère, moi aussi, je pouvais encore être aimé, gâté et choyé. Et j'ai décidé de lui faire confiance. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants, incapables, dans l'impossibilité de régler un problème d'alcool. 2, nous en sommes venus à croire. Et 3, nous avons décidé de faire confiance. Il y avait un bonhomme à la clinique, un Anglais, qui ne parlait pas un mot français, puis il m'a vu lire en anglais, parce que ma mère est américaine. Et que dès qu'il m'a vu lire en anglais, il s'est précipité hors de la salle à manger, puis il est revenu avec un livre. Puis il dit, I've got a book for you. J'étais tellement... moi, je pleurais, ça tombait dans ma soupe. Je me levais de la table, je sortais, je n'étais pas capable de rester en place. Et puis il dit, tu vas lire ce livre-là. Puis il dit, tu vas voir, c'est quelque chose. Puis c'était le Big Book de Alcoholics Anonymous. Je l'ai lu, puis je me suis rendu compte que j'étais venu, évidemment, je me suis rappelé que j'étais venu aux Alcooliques Anonymes 10 ans auparavant. Puis en lisant les étapes, la première, la deuxième et la troisième, je suis devenu convaincu que je les avais faites et faites en profondeur, comme un pauvre. J'ai appelé ma famille, puis je leur ai dit que j'avais trouvé la réponse à mon problème. Ils ont signé ma sortie et je suis revenu à Alcooliques Anonymes en 1962. Je pense que la question de Dieu dans Alcooliques Anonymes, elle est importante, mais nous ne devrions jamais l'imposer à quelqu'un qui n'en veut pas. Cependant, la plupart de nos membres reconnaissent une puissance supérieure, surtout ici au pays. Nous n'avons pas eu, comme l'Europe, cette coupure là, après la Révolution française entre toute forme de vie spirituelle. On a été ici un petit peu entretenus dans ça, et puis les gens croient assez facilement. Cependant, nous ne pouvons pas prendre n'importe quoi comme Dieu dans l'Alcoolique Anonyme. Je me rappelle, il y a 40 ans, on disait, si une colonne en ciment fait votre affaire, prenez ça. Et puis à Montréal, les calorifères, ça marchait, c'est ça. Bon. Puis à New York, dans la vieille littérature américaine, que j'ai encore chez moi, il y avait un membre qui avait pris comme puissance supérieure l'autobus 66 de la Fifth Avenue. Ce n'était pas fréquent, mais on l'entendait quand même. Alors à New York, ils ont fait la deuxième tradition. Il n'y a aucune autorité dans A, sauf un Dieu d'amour. Moi, si quelqu'un dit, j'aimerais bien me tourner vers une puissance supérieure, mais je ne sais pas laquelle, moi, je dirais, prenez le Dieu que vous voudrez, mais un Dieu qui vous aime. Ça élimine les tracteurs en partant.
et un Dieu qui nous aime, tel que l'amour s'exprime dans la conscience de nos groupes. Comment l'amour s'exprime-t-il dans la conscience de nos groupes de AA et d'Al-Anon? D'abord par l'accueil inconditionnel de celui qui arrive. Si quelqu'un arrive dans nos groupes et dit « Moi, je viens de faire 30 ans de prison pour meurtre », est-ce que j'ai le droit, moi? Oui, tu as le droit, toi. Parce qu'ici, nous ne regardons pas ce que tu étais, ni ce que tu as fait, mais ce que tu pourrais devenir si tu voulais rester. Parce que de ce côté-là, il y a une terre promise. Et aussi dans Alcooliques Anonymes et dans Al-Anon, quelqu'un viendra vous trouver un jour et dira « Je voudrais dire à toi des choses que je ne dirai pas à personne d'autre. » Pourquoi vous choisit-on? On ne sait pas, c'est la Boétie qui dit « parce que c'est lui, parce que c'est elle ». Ce n'est pas toujours dramatique, mais il y en a, c'est pénible. Puis je me rappelle d'un, là, une armoire à glace, là, 6 pieds 4, et puis rougeau, là, cheveux blonds. Et puis c'est un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Il avait été élevé dans les bas-fonds des Québécois. À l'époque, c'était très pénible d'avoir été élevé là. C'était presque impensable. Et puis un ignorant, là, complètement bloqué. Puis il m'avait demandé ça en tournant en rond, là, genre que j'aimerais ça te parler. Et puis, moi, j'habitais sur les plaines, au Château Saint-Louis. Là, c'est pas son quartier du tout. Puis, rendu là, il se met à trembler. Puis, il dit, j'aurais pas dû venir ici, moi. Puis, je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé de te demander ça. Ben, je lui dis, écoute, c'est à côté. Le meeting était à côté, à l'église Saint-Dominique. Je lui dis, on va prendre un café. Puis, si tu veux pas parler. Non, non, il dit, j'aimerais ça. Puis là, il commence à me raconter qu'il avait été battu par son père. Puis, il dit, mon père me battait, là, me faisait assez mal. Puis après ça, il avait failli tuer son épouse. Pour ça, il avait fait 14 ans de prison. Là, il était en probation. Il avait 3 enfants. Il ne savait pas où qu'étaient ses enfants. Il n'avait pas le droit de les chercher. Puis là, il dit, moi, je vais dans un AA, puis il dit, j'aime ça, là. Il dit, c'est la seule place que j'aime. Puis il dit, ils vont me demander pour lire les étapes. Puis il dit, je ne sais pas lire, puis je ne leur ai pas dit. Puis je ne veux pas le dire. Moi, il dit, Jacques, il m'arrive jamais rien, moi, qui a de l'allure. Puis il part à pleurer, là. Ça tombait sur son habit, là. Puis il avait des grands yeux bleus pleins d'eau. Et puis, il est chez vous, cet homme-là. Là. C'est à vous qu'il parle. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire, ben, pleure pas, puis ça fait rien, comment tu sais pas lire ça. Nous autres, on t'aime pareil, puis on te trouve bien, bien fin. Vous allez essayer de trouver des paroles de consolation et puis d'accueil pour lui. Puis si c'est une femme qui pleure comme ça, vous dites, ben, pleure pas, puis nous, on te trouve bien mignonne, puis ça fait rien ton passé, ça. Puis c'est tout correct, puis tourne-toi vers l'avenir. Puis si tu voulais rester avec Al-Anon ou avec AA, tu verrais que tout s'arrange. Hein? Et voilà exactement comment Dieu nous aime. Des hommes et des femmes qui ont cessé de critiquer, de condamner et qui ont décidé d'accueillir. Et c'est peut-être là qu'Alcoolique Anonyme vit le mieux Dieu. Parce que vivre Dieu, c'est vivre l'amour. C'est peut-être pas nécessaire de temps en temps parler de Dieu, et peut-être beaucoup mieux de le vivre. Certaines personnes n'ont pas les mots pour parler de Dieu, n'ont pas la capacité d'en parler, mais ils le vivent. Ils lèvent leurs manches. Nous autres, on ne prie pas pour les alcooliques. On lève nos manches et on s'en occupe. Et puis c'est ça qui fait qu'Alcoolique Anonyme, c'est Dieu vécu plutôt que placoté, puis ressaucé, puis dogmatisé, puis la scolastique et puis la casuistique, c'est Dieu vécu. On lève nos manches, puis on s'en occupe. Et puis là, ça a des résultats, voyez-vous. Et puis, c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à m'intégrer dans l'Alcoolique Anonyme, avec un Dieu là, qui nous aime de cette façon-là, tel qu'on aime nous autres, tel que nous nous accueillons les uns les autres. Et puis, je pense que dans l'Alcoolique Anonyme, nous avons cette chance inouïe de devenir quelqu'un d'assez merveilleux, mais toujours dans l'action. On verra dans le deuxième temps, là, tantôt, toute cette histoire de quatrième. Comment corriger nos défauts de caractère? Comment arriver à se débarrasser de ça? Et puis, pourquoi intégrer ça dans notre vie? Qu'est-ce que ça vient faire, une quatrième étape? Ça a été pas mal déformé pendant les années. C'est devenu peut-être quelque chose de psychologique, alors qu'au fond, au départ, ce n'est que spirituel. Et puis, il n'y aura pas d'effort à faire pour la vie spirituelle, on verra ça aussi. Ne faites pas d'effort pour la vie spirituelle. Il en est du royaume comme un grain qu'on a mis en terre, que le jardinier veille ou qu'il dorme, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, le grain poussera de lui-même.
Dans votre terre, il y aura un épi qui donnera plein de blé. Puis ce sont des notions qu'il faudrait intégrer beaucoup, beaucoup dans notre vie. Alors, ce Dieu d'amour, c'est pas évident que Dieu est amour. Si vous regardez le monde, vous aurez l'impression très nette que c'est le diable qui mène. Alors, tu sais, Dieu est amour, c'est pas prouvé non plus. Alors, nous aurons cette recherche à faire que ce Dieu-là d'amour. Alors, il fait chaud, c'est lourd un peu. Je vais vous laisser aller prendre votre café. Et dans à peu près 25 minutes, si vous revenez, nous pourrons parcourir le reste du chemin que nous avons à faire. Merci.